l'Éthiopien. Bonjour Renaud. Bonjour Marco. Vous êtes omnibulé par les femmes éthiopiennes comme moi? Elles sont belles, n'est-ce pas? Oui. Elles sont ravissantes. Hein. Bon, les Ivoiriennes sont toutes aussi belles. Oui. Mais parce qu'il y a des descendances, hein. Il y a des descendances, il y a des Bon. origines lointaines. Hein. Vous savez qu'on dit que les Baoulés viennent d'Égypte, les Agnis aussi, tout ça. Ouais, j'imagine qu'en descendant, en descendant, voilà. En fait, c'est la beauté de type éthiopien, c'est la beauté de la femme noire, le type éthiopien. Bon, j'en apprends des choses ce matin. Ah oui, mais écoutez, quand matin bonheur, c'est le lieu où on apprend. Comme on apprend aussi en lisant les journaux. Bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bonjour à tous, c'est bien, on va démarrer avec Soir Info qui nous apprend qu'un directeur de CHR a été débarqué par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et c'est Soir Info, bien évidemment, qui le barre à sa une. Ce directeur en question, c'est celui du centre hospitalier régional d'Abangrou. Selon le confrère, l'homme a été révoqué de son poste la semaine dernière par le docteur Aka Wele, car le centre de santé qu'il dirigeait était dans un état de délabrement très avancé en raison de sa négligence. Alors, à lire également dans Soir Info de ce jour aussi, si vous le permettez, plusieurs écoles fermées dans le département de Ouragayo après qu'une enseignante ait été déclarée positive à la Covid-19 ou encore des élèves de la commune de Port-Bouët qui ont reçu des masques de protection hors d'usage. Alors, on parle aussi de la réouverture des écoles à l'intérieur du pays, c'est effectif depuis hier. Oui, cette réouverture des écoles qui est effective depuis très longtemps d'ailleurs. Et puis à Abidjan, la réouverture est effective depuis ce lundi aussi. Eh bien, on va continuer bien évidemment à égrener les titres de la presse de ce jour. On va parler d'un soupçon de confinement raté à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory. Et c'est l'intelligent d'Abidjan qui en parle en indiquant que le 14 mai 2020, 70 Ivoiriens en provenance du Cameroun ont été confinés à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory. Et parmi ces voyageurs, 3 auraient été testés positifs à la Covid-19. Et sur les 67 restants, certains, moyennant de l'argent, auraient obtenu l'autorisation de rentrer chez eux sans observer la période de confinement de 14 jours jusqu'à son terme. Alors, il y a eu un conseil des ministres hier. Oui, tout à fait. Et au cours de cette rencontre, plusieurs décisions ont été arrêtées. On compte notamment la construction de 2 châteaux d'eau bientôt à Abidjan ou encore la nomination de M. Ibrahim Sy Savané en qualité d'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie. Retrouvez le compte-rendu de ce conseil des ministres dans Fraternité Matin de ce jour. 5 jours après son décès tragique dans un accident de la route, l'Inter rend hommage au professeur Adonis Kofi Laurence. Vous parliez d'elle tout à l'heure dans votre introduction et pour ce faire, le confrère révèle les derniers mots du professeur Adonis Kofi à ses collègues. Le quotidien qui va au-delà de l'info publie également le témoignage d'un enfant malade du rein qu'elle soignait. Revivez les ambiances qui ont prévalu hier respectivement au service de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon dont elle était le chef et à son domicile. Et pour rappel, le professeur Adonis Kofi Laurence, son époux et le dernier fils sont décédés le samedi dernier des suites d'un accident de la circulation. De grands bouleversements annoncés au plus ancien parti politique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA. C'est ce que révèle le quotidien Le Matin avec cette une. La succession de Bédier enrhume la convention. Selon le confrère, la convention du 12 juin 2020 qui, sauf revirement extraordinaire, doit désigner Henri Konan Bédier comme candidat du parti septuagénaire, se prépare sur fond de tension entre 2 blocs du parti. Ces blocs, à en croire le confrère, sont menés respectivement par Maurice Kakou Gikawe, secrétaire exécutif en chef du parti, et des jeunes loups au nombre desquels on compte notamment Kwadio Konan Bertin, dit Kakabe. Ok, à suivre donc. Comment bénéficier du fonds d'appui au secteur informel, le fameux FACI? La réponse à cette question est à retrouver dans l'expression de ce jour, selon le confrère qui cite le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Tous les acteurs du secteur informel dont les activités sont ou ont été impactées par la Covid-19 peuvent bénéficier de ce fonds doté d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA. Plus de précision dans l'expression. La distribution des cartes nationales d'identité démarre la semaine prochaine. C'est l'annonce faite hier par le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI, selon Sitioni Nyenon Kafana, qui est cité par l'expression. C'est plusieurs milliers de CNI déjà disponibles qui seront distribués à Abidjan dès la semaine prochaine. À noter, selon le DG de l'ONESI, que c'est plus de 400 000 personnes qui ont été enrôlées à ce jour pour la nouvelle carte nationale d'identité ivoirienne, 3 mois après le lancement de l'opération.
Un chiffre pour refermer cette revue de presse, mon très cher Renaud. Oui, et 11 000, c'est le nombre total de centres d'enrôlement qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de l'opération de révision de la liste électorale du 10 au 24 juin 2020. La prochaine fois, n'ouvrez pas avec une information obsolète. Hein. C'est comme ça perd pour la suite. Hein. Franchement. Eh oui, vous nous faites souvent le coup. Hein. Mais on va vous avoir avant la fin de cette saison, mon très cher Renaud. Merci beaucoup. Merci. Et très très bonne journée à vous. On se vous aussi, retrouve lundi, c'est ça le lundi. On est mercredi aujourd'hui. Mercredi aujourd'hui. Vendredi alors. Vendredi. Oh là là, mon calendrier jeudi aujourd'hui. il est un peu perturbé là. Il est jeudi aujourd'hui.